J'ai besoin qu'on me pense. Ceux qui peuvent m'attaquer à tout moment, qui pensaient que mes cheveux c'est des lianes. Par contre les moustiques ici, c'est vraiment faites ce que vous avez envie de faire parce que vous ne savez pas les opportunités que ça peut vous donner. Bah tu rates tout. Avec cette vue. Hi. Oui, j'ai fait tous les tapes du monde. Est-ce que tu sais qu'on a littéralement tous ce super pouvoir, qu'on oublie tous le pouvoir de la manifestation? Et je vais te le montrer aujourd'hui. Hello mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est arrivé à Ubud. Vous avez vu le dernier épisode qu'on a passé à Canggu et là on est à Ubud et je vis un rêve éveillé. Genre vraiment littéralement j'ai besoin qu'on me pense pour réaliser ce qui se passe. Je suis trop heureuse. Je suis arrivée dans mon hôtel qui s'appelle Kapung Asri. Je veux pas le mal le prononcer. De toute façon je vous mettrai le nom, toutes les infos en barre d'infos, sur l'écran, partout. Il mérite, c'est incroyable. Et guys, regardez la vue juste devant moi. Quand je vous dis qu'on est sur un rêve, on est vraiment sur un rêve. Donc je suis ici pour 2 jours en collaboration avec l'hôtel. En fait, j'y crois pas en fait, j'y crois pas. Mon petit welcome drinks et je viens d'arriver, de découvrir l'hôtel. Regardez-moi cette piscine, toute cette piscine pour moi. Mais qui suis-je? Donc en fait c'est un hôtel où il y a plusieurs petites villas, grandes villas. Donc moi j'ai la suite bleue, Soledad, qui se présente comme ceci. De toute façon, je vous fais un room tour un peu plus détaillé en musique. Mais vraiment, il fallait que vous ayez mon impression. Genre vraiment, là, je suis tellement choquée ma vie. Je suis un peu à contre-jour, mais je suis tellement choquée ma vie. Que vraiment, j'ai besoin qu'on me pense et qu'on me fasse réaliser que tout ça est vrai. Là, j'ai juste l'impression de dormir et que je vais me réveiller et que voilà. Genre vraiment, pensez-moi, c'est ça. Genre vraiment. Et juste les gars, regardez la vue. Genre, c'est une dinguerie. La vue sur la forêt, incroyable. Genre vraiment... J'ai juste l'impression d'être dans mon feed Instagram. C'est, je pense, un des plus beaux jours de ma vie. Je sais pas si la naissance de mon enfant surpassera ça, mais c'est magnifique en fait. Magnifique. Donc voilà, I'm so grateful. Je suis vraiment hyper reconnaissante. Et je me dis qu'en vrai, tout mon travail, parce que franchement, c'est beaucoup de travail. Là, la création de contenu, franchement, on vous dit ça comme ça, oui, c'est du taf et tout. Mais c'est vrai, c'est du taf. Mais c'est surtout du taf quand t'as déjà un taf. Parce que moi, je suis en CDI à côté. Donc ça me demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices parfois, de dire je vais pas faire ça parce que j'ai ça à faire. Et là vraiment je me dis, worth it, genre vraiment ça mérite le coup. Ou même tu sais, attendez, on entend un peu une petite fontaine, ne serait-ce que le fait d'avoir pu paraître gênante à certains moments parce que on va souvent dire ouais tu fais des vidéos, hein, c'est gênant un peu et tout. Je veux juste continuer d'être gênante en fait, je veux continuer d'être gênante comme ça. Parce que waouh, c'est juste... my dream life en fait. Depuis que je suis ici, je vis juste ma vie de rêve, donc je suis trop heureuse, trop heureuse. Regardez le petit lit avec les fleurs. Welcome, c'était marqué in Kampu, mais je me suis allongée. Je suis trop contente, genre vraiment incroyable. Vraiment, j'ai du mal à réaliser. Donc là, je vais juste prendre un petit temps pour, je crois que je vais me mettre en maillot. Je vais faire un petit plongeon dans la piscine. En plus, depuis que je suis là, j'ai pas été dans une piscine, mais là, on va profiter et je pense après je vais bronzer un petit peu avant de sortir parce que je suis censée aller dans un resto tout à l'heure, mais là. Il faut que je réalise. Regardez, du coup, j'ai aussi un petit mot. Ça, je vais le garder pour mon petit journaling et pour montrer à mes gosses. Franchement, pour montrer à mes gosses. Là, je vais faire une photo aussi avec mon Kodak et tout. Dessus, il nous explique la signification de la couleur de la chambre. Que le bleu intense et indigo, ça représente sodalite. C'est ça le nom de la villa. Et ça représente l'honnêteté, la logique, le respect, la pensée, balancing, bref, et tout ça. Et je trouve ça trop mignon qu'ils aient décrit ça. Enfin... Vraiment là, je suis trop heureuse. En dehors de ça, vous avez un petit coin aussi pour faire du yoga. Il y a tout ce qu'il faut dans le placard pour faire du yoga. Je pense que j'en ferai demain matin, après ou avant petit déj. Mais vraiment, guys, imaginez-vous dans une vie ça. I'm so grateful. Et vraiment, je suis trop reconnaissante en fait. Je suis trop reconnaissante. Voilà, là, goût à la piscine en fait. C'est ça le thème. Encore toi, Baby. Fini l'époque des manches, on avait n'importe quand. Tout ce qui se passe, tu peux pas l'oublier. Ça a touché tes grands frères. Vraiment, c'est pas oublié. Le regret, tu l'as fait ou pas, frère. Et maintenant, tu peux plus reculer. Tout est pointé sur toi, frère. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le flingue, je suis sûr de moi, je me laisse aller. Comme la data, je fume la frappe. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le flingue, je suis sûr de moi, je me laisse aller. Every other week, but cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy, and then I'm too fucking clean. You told me get a job, and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my
girl. Donc là, le soir est tombé. Moi, depuis que je suis arrivée, franchement, j'ai juste chill à la piscine. Je voulais juste me reposer un peu, réaliser un peu. Voilà, j'ai pris ma douche, je me suis préparée. J'ai essayé de faire des vidéos, mais ça rend pas du tout. Mais c'est pas grave, je ferai des vidéos demain. J'espère que ça rendra demain. En fait, vu qu'on a bougé, qu'on est plus du tout à Canggu, c'est plus les mêmes règles, c'est plus la même dynamique. By the way, j'ai une petite coupure de courant. Je suis là avec ma petite lumière. Je sais pas. On me dit qu'ils vont arranger ça. Bon, bref. Du coup là, je vais essayer de sortir pour aller manger. En fait, mon hôtel est un peu excentré, un peu plus dans la forêt. Pour aller là-bas, je sais pas vraiment comment je vais faire. Donc on va aller voir à l'accueil qu'est-ce qu'ils nous disent. Parce que c'est pareil, même les grappes, il y en a pas tant que ça. Franchement là, je suis en mode découverte. We will see. So let's go girls. C'est la place pour faire le yoga le matin. Je pense que je vais venir ici demain matin. Et voilà. Et gars, c'est bon, j'ai pris par contre les moustiques ici. C'est vraiment la jungle. Vraiment, ça n'a rien à voir avec Canggu. Alors que c'est pas si loin, quoi. T'es entouré vraiment des champs, des rizières. Bref, du coup, j'ai pris un petit taxi, je vais au resto. Par contre, regarde, la vue, le coucher de soleil, dingue. Par contre, ouais, les moustiques m'attaquent là. T'as très peur. Je commence à comprendre cette ville. Moi, mon hôtel est vraiment excentré. Donc, t'as plus proche des rizières, la forêt et tout. Et là, vraiment, on est dans le centre de Ubud. Et là, c'est beaucoup plus genre comme Canggu, très resto, boutique et tout. Donc là, je commence à comprendre. Mais là, on va à un endroit aussi un peu excentré, dans un restaurant qui s'appelle Nautilus. Mais voilà, je pense que demain, je reviendrai ici dans le côté un peu plus bougé. Demain, en fin de journée. Comme ça, on pourra voir. Et là, il y a des grappes, tu vois. En fait, c'est plus vers chez moi qu'il n'y a pas de grappes. Donc voilà, je commence à comprendre les lieux. God, that's so cocooning. Cette eau magique là qui guérit tout, elle est juste incroyable, trop bonne. Je pense que je vais en acheter avant de partir. En fait, vous voyez, c'est ça mon problème, je vais acheter de l'eau. Genre, qui achète de l'eau alors que sa valise pèse déjà 25 kilos? Mais je vous jure, elle est incroyable. So, hi girl, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est en mode soirée pyjama. On va vous faire un petit débrief. On va parler un peu. Alors déjà, pour commencer, le restaurant. Super bon et très très beau. Franchement, honnêtement, c'est une ambiance date. Genre, c'est pas solo trip là, c'est une ambiance, t'as ton petit chéri, ton petit mari, ton petit homme capable qui t'invite, tout ça. C'est là-bas que tu dois aller. Si t'aimes le poisson, si t'aimes les fruits de mer, va là-bas. Par contre, si c'est pas ton truc, n'y va pas parce que franchement, il y a que ça. Mais moi, j'adore. C'était super bon. Après, c'est une ambiance très très chic, très classe quoi. Si c'est cette ambiance que tu cherches, c'est juste parfait. Bah du coup, moi pour le coup, j'ai été parce que j'ai été invitée. D'ailleurs, merci à Nautilus de m'avoir invitée. C'était vraiment service au top. Franchement, il y a rien à dire. Et voilà, franchement, je vous le conseille pour un petit date. Un peu plus cher que les autres restos que j'ai vus à Bali. Pour l'instant, mais en même temps c'est genre 8 €, 9 €, 10 € le plat en vrai pour des restos très chics. Là le plus cher je crois que j'ai vu c'était genre 260 000 et 260 000 c'est grand max 15-16 € je crois, donc franchement pour du poulpe octopus, that's worth it. Donc voilà mes stars. Et sinon la première journée à Ubud, d'ailleurs par rapport à ça j'ai commencé à comprendre la ville en sortant et en parlant aussi avec les serveuses du restaurant et tout, qui m'ont demandé où je logeais et tout, et je leur ai dit là, elle m'a dit vous êtes un peu plus loin et tout, je dis oui c'est ça, et en fait elle me disait que c'était Ubud mais que c'était pas le centre d'Ubud, ce qu'elles appellent pas le vrai Ubud quoi. Et du coup j'ai un peu plus compris. En fait, le vrai Ubud j'irai demain. J'ai l'impression d'avoir un problème avec cette clim. Je vais regarder ça après. Bref, ça trop bien que mon hôtel soit un peu excentré et que je découvre un peu plus les alentours. Le seul problème ici, et que du coup il n'y a pas au centre d'Ubud pour le coup, c'est les moustiques. Là il y a des moustiques ici, donc et moi les moustiques m'adorent, donc ça commence à gratter un peu. Mais bon. mais bon. Guys, le Airbnb est tellement incroyable, genre vraiment, j'arrive juste pas à réaliser en fait. J'arrive pas à réaliser. Je dis Airbnb, mais c'est un hôtel. Enfin, c'est une villa. Comme vous avez vu dans le groupe tour, il y a plusieurs petites villas. Et j'ai une villa privatisée pour moi, avec une piscine privatisée. Il n'y a pas de mise à jour. Genre, littéralement, je peux bronzer les boobs à l'air, Rico. Je dis la vérité, c'est le rêve d'une vie pour moi. Donc, vraiment, je suis trop contente, trop reconnaissante. Et de me dire que tout ça, c'est un partenariat et que c'est juste le fruit de mon travail. Genre, vraiment, je suis trop contente. Et littéralement, j'arrive pas à réaliser. J'ai besoin qu'on me pense et qu'on me dise, Mali, c'est vrai, tu vois. Et Mali, tu le mérites, tu vois. Donc voilà, I'm so grateful. Et le message que je veux passer, d'ailleurs, je pense que je ferai un TikTok sur ça demain, c'est vraiment faites ce que vous avez envie de faire parce que vous ne savez pas les opportunités que ça peut vous donner. Des opportunités de fou en fait. Genre littéralement, moi j'ai un travail à côté, j'ai un CDI et en vrai je pourrais me payer les endroits, mais
la vie c'est chaud dehors, hein, il faut, voilà. Et de me dire que je peux rester dans ce genre d'endroit parce que je travaille pour et que je crée du contenu, bah vraiment, après, c'est que du kiff. Et je me dis que c'est que le début parce que littéralement, pour le coup, j'ai commencé cette chaîne il y a très peu de temps, donc on est vraiment au commencement. Et en même temps, non, parce que j'avais déjà une chaîne à l'époque, j'avais déjà fait beaucoup de choses à l'époque et tout, mais ça avait pas forcément marché. Moi-même, j'étais pas forcément autant impliquée, etc. Et vraiment, quand je me suis mis à 100%, et c'est pour ça que je vous dis, les filles, il faut vous mettre à 100%, c'est-à-dire quand vous mettez sur un réseau, mettez-vous sur tous les réseaux. Par exemple, quand vous êtes sur TikTok, en ce moment, vous êtes à fond sur TikTok, etc. C'est bien, c'est cool, mais TikTok, c'est facile, c'est moins, comment dire, c'est moins meaningful, genre ça a moins de sens. Je sais que par exemple, il y en a qui vont facilement poster sur TikTok, mais sur Instagram, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des gens qu'on connaît, etc. D'ailleurs, sachez que les gens ont beaucoup moins de chances de vous trouver sur Instagram que sur TikTok. Genre littéralement TikTok, il suffit que tu aies le numéro de la personne pour voir sa TikTok. Mais ce que je veux dire, c'est lancez-vous à fond. Si vous êtes sur Instagram, vous voulez faire de la création de contenu, lancez-vous sur TikTok, sur Instagram. Si vous kiffez YouTube, sur YouTube. Si vous kiffez Twitch, sur Twitch. Enfin vraiment, dispersez-vous sur plusieurs réseaux et mettez-vous à fond sur chaque réseau. Moi, c'est ça le conseil que je vous donne par rapport à la création de contenu. Mais mon conseil, ça vaut pour tout. Si vous voulez, je sais pas, si vous voulez faire les Jeux Olympiques, bah, mettez-vous à fond sur vos objectifs, vos entraînements. Si vous voulez acheter une maison, bah, économisez à fond, épargnez. Enfin voilà, tous les projets que vous voulez faire dans la vie, bah juste mettez-vous à fond dedans. Et forcément, à un moment, même si là tu vois pas la lumière, tu te dis wesh, je suis là, je travaille, je vois pas les résultats. Je vous jure que forcément, un jour ça va payer. Un jour, ça perd. Donc voilà mes stars, c'était le petit mot du jour. Vraiment, je pense que je vais faire un TikTok dessus demain parce que I mean, genre c'est tellement vrai quoi. Donc s'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, moi je vais le dire quoi. I'm so grateful, I'm so happy to be here. Et voilà, c'est donc là les gars, il est 22h aujourd'hui. 23h objectif, dormir 23h parce que je dors trop tard par contre et je dors pas assez du coup. Et après je suis rapta et après je suis un peu fatiguée à des moments durant la journée. Et demain j'ai pas le temps d'être fatiguée. En vrai demain j'ai quand même une bonne journée qui m'attend. Donc voilà, je vais pas vous spoiler. On va vivre la journée ensemble demain. Donc là l'objectif c'est juste de faire un petit montage vite fait, de le poster directement vu qu'en France il va être bientôt 8h l'heure de poster quoi. Voilà. Et après dodo. Et juste avant de dormir aussi, il faut que je trouve mon hôtel pour après-demain parce que littéralement quand je vous dis que ce voyage est organisé et en même temps pas trop organisé, en fait vu que j'ai des partenariats par-ci, des partenariats par-là et en même temps il y a des trucs que je paye, bah en fait j'ai pas tout réservé, tout réservé parce que tout n'était pas fixe. Donc là par exemple après-demain je ne sais pas où je dors et après je dois aller sur l'île de Gili. J'ai décidé ça pour aller dans une autre destination après, enfin bref. Et pour la nuit sur Gili, il faut que je trouve un appart. En vrai, ça va aller vite, mais il faut que je me fixe. Je savais pas encore quel Gili je voulais faire. Je pense que je vais faire Trawangan finalement. Il faut que je vois le transport aussi par rapport à ça, jusqu'à l'endroit où je dois prendre le bateau ou quoi pour Gili. Mais il faut que je regarde tout ça. Voilà, c'est ça les trucs des voyages solo aussi, c'est qu'il n'y a que toi ma belle pour organiser ton petit voyage. Donc voilà mes stars, sur ce, je vais vous dire bonne nuit. Et je vais dormir dans mon lit, c'est même pas king size là c'est une dinguerie. Et voilà, I'm so happy. Dans 3 jours je fête mes 25, je dis plus mon âge, j'ai décidé ça. Voilà, c'est le plus beau cadeau que je pouvais avoir, c'est d'avoir le fruit de mon travail. Donc voilà, bonne nuit mes stars et à demain. Hi girls! So, on est le lendemain, il est 9h, enfin pratiquement 9h, 8h30. Je suis réveillée depuis 6h. J'ai été ce matin faire un peu d'étirement sur la terrasse là-bas, l'espace yoga. Et ensuite j'ai réservé mon hôtel pour demain, pris mon billet de ferry et regardé la route pour le lendemain. Donc voilà, je suis trop contente, maintenant ça c'est carré. J'ai un endroit où dormir demain, donc c'est cool. Et là, on commence la journée après avec un petit bronzage parce que oui, mon objectif malgré mon teint ébène est de bronzer. J'ai clairement un teint d'hiver, les noirs aussi ont un teint d'hiver et les dark skin aussi et je l'aime pas. Donc j'essaye de passer à mon teint d'été plus vite que prévu. Et voilà, là, petit bronzage devant la piscine. The sun is shining, donc c'est cool. Il y a l'enceinte pour mettre de la musique, donc je suis partie sur une playlist Slowly Morning. Voilà, que demande le peuple. Là, j'attends mon petit déjeuner. J'ai trop faim, donc j'ai hâte. Petit combo protection solaire de chez La Rosée, c'est les meilleurs. Dès que je suis en vacances, j'utilise ça. Ça laisse pas de fini blanc et ça, très important. C'est celui du coup à l'abricot. Incroyable, genre vraiment les filles, vous pouvez foncer. Et je mets aussi un lave-blanc avec du SPF parce que moi, mon problème quand je bronze, par contre, j'adore mon teint noir, mais je suis pas fan des lèvres noirs. Si franchement, je peux pas éviter. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire des gommages de lèvres après chaque bronzage. Donc voilà, c'était ce matin, petit bronzage. J'attends mon petit déj et je vous filme tout ça. Et guys, c'est l'heure du petit déjeuner. Avec cette vue, toujours avec mon petit collagène pur et mes compléments alimentaires. Très important les filles, à ne pas négliger. Je suis trop sexy maman, on a sorti le Gucci Prada, ouais. Moi je te mens pas, t'as trop tardé, j'ai accéléré. Tu racontes trop ta vie, c'est du blabla. Je vois que t'as pas les épaules, je sais déjà. Je
jolie nana. J'ai pas le temps pour toi, je crois j'ai décalé. Les rageux sur mon dos. Nouvelle SACEM, nouveau Merco. Je vais danser tout le bendo. Baby maman veut des euros. Tu voulais m'avoir comme ça, comme ça. J'en ai connu des comme toi, des mimi. Oh, ça me... Regardez-moi cette vue. My god. Guys, je me suis préparée. En tout cas, je me suis make-up. J'ai filmé un petit tuto pour TikTok. Je pense que je vais changer de look. Je vais mettre un top jaune très cute. Et je pense que je vais filmer un petit look. Je dois rentabiliser le content là quand même. Okay, j'essaye de filmer un max. Mais là, j'avoue, je suis un peu rapta. Genre, le truc, c'est que vraiment, je ne dors pas assez. Genre, tous les soirs, je suis fatiguée. Mais tous les soirs, je me retrouve à dormir à genre 1h. Et je me réveille tôt. Genre, ce matin, je me suis réveillée à 6h. Donc, franchement, j'ai dormi genre 5h. Et j'enchaîne et j'enchaîne. C'est que quand je vais rentrer de Bali, je serai éclatée. Genre, vraiment super fatiguée, mais bon, on profite, on se plaint pas. Et voilà, je vais filmer le petit look et je vais sortir. En vrai, il faut que je sorte là parce qu'il faut que j'aille aux rizières de Tangwangan ou un truc comme ça. Et après ça, il faut que j'aille en ville manger. Déjà, j'ai déjà faim. Franchement, j'ai déjà faim. Il faut que je trouve une glace aujourd'hui. J'ai envie de manger une glace. Bref, je m'éparpille. Mais ouais, du coup, après, il faut que je mange une. Enfin, non, bah, il faut pas que tu manges une glace. Tu veux manger une glace. Et que après, il faut que j'aille à la Monkey Forest et ensuite manger ou un truc comme ça. Je sais pas trop dans quel ordre ça va se passer, mais voilà. Je vais aller au marché d'Ubud parce qu'apparemment il est moins cher que le marché de Canggu et il y a pas mal de trucs, donc je vais voir si je trouve pas des bijoux et tout parce que j'adore les bijoux sur les marchés. Je vais aller filmer mon look et me motiver à partir. Ok, je vous fais ma petite tenue. J'ai appelé un grave qui arrive dans 5 minutes. On est sur du jaune, ça match grave avec ma petite caméra, trop mignonne. Donc j'ai gardé mon maillot de bain, le bleu, pour mettre en dessous la petite blouse qui est trop belle. C'est la nouvelle co de chez H&M, vraiment trop beau, avec ma petite jupe beige que j'avais acheté en fripe à Montréal et mon petit sac This is Belly, mes petites Havaianas. Havaianas, elles sont un peu roses, corail, je sais pas si vous voyez le délire. Du coup, j'ai mis aussi ces boucles d'oreilles qui font un rappel aux Havaianas. Et voilà, franchement, j'aime trop mon petit look. J'adore les looks de vacances en fait. Vraiment, les coiffures de vacances. Que n'empêche, cette coiffure, elle fait tout. Genre, elle fait tout. Donc voilà, même si c'est très chiant à démêler, franchement, c'est chiant. Sachez-le si vous le faites, mais c'est trop beau. Donc voilà, Restar, je vais aller rejoindre le petit grab. C'est parti. Les gars, je vous montre un peu l'extérieur de l'hôtel de jour. Je crois que je vous avais montré, mais qui s'est un peu nuit, je sais plus. Bref, donc là c'est l'espace yoga, détente, et c'est là où j'ai fait mon petit stretching ce matin. Ensuite t'as les différentes petites villas. Par exemple là t'as la villa violette, trop mini. La mienne elle est là-bas dans le coin en bleu. Galalan. Yeah. Ah yeah. Thank you. See you. Et du coup voilà, là t'as la petite réception très mini. D'ailleurs il faut que je fasse une photo là, faut pas que j'oublie. Et là tu sors de l'hôtel et franchement il y a rien à dire. C'est isolé, c'est trop mignon. Du coup, si vous venez à Ubud, c'est camping à ski. Et voilà. Donc là, on sort et on est dans les champs. Genre littéralement dans les champs. Et littéralement, ça sent tellement les champs. En fait, moi, je sais pas si vous avez, mais à la base, je suis une meuf de la campagne. Genre vraiment, genre les champs, tu vois. Je fais la petite parisienne corporate toute l'année. Mais non. Et là, vraiment, je sens l'odeur des champs qu'il y a chez moi dans l'Aube. Ça me rappelle grave quand je travaillais dans les champs. Alors que j'étais hyper allergique. Oui, j'ai fait tous les tas du monde, étant donné que j'étais broke. Une étudiante broke. Mais alhamdoulilah, on a réussi nos études. On a un bon travail, un bon salaire maintenant. God's plan. Donc voilà, je fais ma petite route, mon petit chemin. Mais regarde, et je sais pas si vous entendez, c'est tellement silencieux, j'aime trop. Par contre, il fait bien chaud today. J'espère qu'il y a la clim à fond dans sa voiture. J'arrive, monsieur, j'arrive. Are you alone? Yes, I go to my friend. Vous voyez, les filles viennent me demander si je partais solo. Vous voyez toujours dire que non. Je dis oui, je pars toute seule, mais je rejoins des amis, tu vois. Petit conseil de solo traveler. Je vous en parle plus tard parce que we never know. Les gars, je suis arrivée dans les rizières et regardez, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Et il y a l'air de pas avoir grand monde. Franchement, les hors saison, goal. Non mais regardez les gars. Par contre, moi j'ai mis mes meilleures chaussures, mes meilleures claquettes de poufias. De toute façon, je comptais pas faire tout le tour. Les gars, la poufias que je pensais, en fait, les marches sont tellement hautes, genre, je suis un peu ridicule. Juste un peu regarder. Et c'est magnifique par contre, hein. C'est super beau. Vraiment, la nature. Crazy. En fait là vous avez la balançoire, vous pouvez prendre des photos avec les robes, vous savez, genre vous faire balancer et faire des photos. En vrai je suis vraiment cette aesthetic girl mais j'ai vraiment la flemme là, donc bon. Hi. Oxytocin making it all okay. When I come back down it doesn't feel the same. Now I'm sitting around waiting for the world to end all day. Cause I couldn't. Du coup là on est arrivé à la Monkey Forest. Regardez tous les poissons. Là vous voyez les poissons, moi je vois du chapudje. Et après, ils sont cute.
Bon, let's go. On va faire un petit tour. Je vais me dépêcher parce que j'ai très faim en fait. Donc on va acheter un petit ticket. Ok, donc du coup c'est parti pour le petit tour. En vrai c'est juste une grosse forêt. Ah mais on voit les singes dès le début. Je sais pas si vous allez voir, mais il y en a tout de suite. Ah ouais, il y en a beaucoup. Apparemment il y a un petit bébé, attendez. Oh non, that's so cute. Regardez le baby. That's so cute. Moi je veux pas qu'ils prennent mes cheveux pour des lianes. Je suis très effrayée. En tout cas c'est sûr que je vais pas rester trop près d'eux. Mais c'est impressionnant en vrai. Il y en a ils sont balèzes. Hein. Lui il a mangé, il a bien mangé. Et je suis très faible. Vraiment tu marches avec eux quoi. Il a attaqué l'enfant. Non mais je sais pas si vous avez vu, mais je vous jure que le singe il a attaqué la jambe de l'enfant. Non moi je vais partir, pardon. C'est bien sympa ces conneries. Ah, c'est à voir. Mais j'ai un peu peur. Ceux qui peuvent m'attaquer à tout moment, qui pensaient que mes cheveux c'est des lianes. Mon tour va être très rapide. En vrai je suis très faible des endroits comme ça. C'est bien mimi, mais voilà quoi. Genre il y en a vraiment beaucoup, c'est pas le genre de truc où tu dis il y a genre 2-3 singes. Ah je vous jure c'est angoissant. En fait ça m'angoisse. Je crois que je vais décaler. Je suis vraiment la tapette que je pensais, mais genre vraiment on dirait qu'elle lui fait sa skincare. Genre qu'elle lui enlève les petits boutons. Tu sais quand t'as un mec tu veux tout le temps lui enlever les boutons. Voilà c'est trop ça. Je dois choisir une pâtisserie et choisir les ingrédients qui vont avec pour faire un grand plat. Et j'adore ce genre de truc. J'hésite entre la pâtisserie, il y a riz blanc, riz rouge et riz cauliflower rice. Et franchement j'hésite. Parce que le blanc c'est le basique, le red rice c'est un peu le premium en gros, riche en nutriments et en fibres. Et le cauliflower c'est le light en mode low calorie, low carbs. Et en fait vous voyez les cartes elles sont comme ça, vous avez le petit riz au milieu et autour vous allez avoir tous vos ingrédients. Et je trouve ça tellement bien. Et en fait après tu mets ton petit tampon de ce que tu veux, je trouve ça trop stylé. Mon côté audacieuse me dit de prendre du riz rouge et mon côté healthy bitch me dit de prendre du cauliflower. Oh, les boissons ont l'air incroyables. Écoutez, on est là pour goûter. Ici, ils donnent toujours des petites serviettes comme ça froides qui sentent super bon, genre l'huile essentielle. J'adore cette île. Non. Guys, regardez-moi ça. Ça a l'air tellement incroyable. Ok les gars, ça a l'air incroyable. Je ne sais pas où donner la tête. Je suis partie pour une petite dégustation. Ok, c'est incroyable. Délicieux. On va goûter les rouleaux de printemps. La sauce a l'air trop bonne. Oh my god. La sauce elle a l'arachide, la catine passion. Incroyable, c'est trop frais, c'est trop bon. Ensuite on va goûter les nems. Là c'est une sauce aigre douce. Incroyable. C'est tellement bon. Les gars, je vais déguster en paix. Je vais manger mon plat et tout, je vais faire un petit débrief après. Bisous. Ok les gars, là on passe sur une petite dégustation de dessert. Je suis pleine, mais la service sur les trucs que je goûte les desserts. Franchement les repas je fais trop kiffer déjà. S'il vous plaît, si vous venez à Bali, venez ici. Ici, c'est Bali. Ça faut des tours. La meuf a obligé à prendre 3 desserts. Et elle m'a dit, tu peux me prendre un takeaway? Je dis, ouais. En sachant que c'est déjà un takeaway de mon repas. Du coup, on a goûté. Alors, ça, c'est le panna cotta au fruit de la passion. Oh my god. Je suis pas fan des panna cotta à la base, mais là, ce fruit de la passion, tu sens que c'est un vrai fruit de la passion, quoi. Ensuite, on va goûter feuille mango. Ça a l'air trop bon. Incroyable. La crème, oh là là, super bon. Et ça, je sais pas vraiment ce que c'est un truc au caramel. Je crois que c'est du riz. C'est bon aussi. Mais ça va être archi lourd. Mais très bon, le caramel aussi super bon. Et les petits trucs croquants là au-dessus. Oh là là. Bali, franchement, on mange très bien. Très très bien. So, je suis rentrée éclatée, genre vraiment je suis éclatée. Je suis passée au marché, franchement j'étais à peine concentrée sur ce que je regardais, ce que j'achetais ou quoi. Donc j'ai pas duré là-bas, j'ai juste acheté 2 trucs. J'ai acheté
ces petites coupelles en forme de coquillage, un peu marbré façon, j'ai trouvé très très joli, j'ai trouvé super belle, franchement il y en a 3, donc voilà. Et un petit pareo foulard, je sais même pas vraiment ce que c'est. En gros la dame m'a chopé par le callback, c'était une grand-mère, mais genre grand-mère. Et elle m'a fait trop la peine. Elle m'a préparé les sentiments. Du coup voilà, j'ai acheté ça, que je n'en ai absolument pas d'utilité. Mais après il est joli, en vrai il est quand même joli, j'ai pris une belle couleur et tout, donc ça me prend un petit pareo de plage, écoutez. Et voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Et après ça, j'étais tellement KO et tout, dépassé par la vie, que j'allais faire un petit massage des pieds. En fait ici vraiment les massages des pieds, c'est genre des massages des pieds, tout ça, t'en as pour genre 5 €, genre maximum 7, 8. Je suis juste passée, je dis ouais. Et du coup j'ai fait un petit massage et ça m'a grave allégé les pieds en fait, enfin les jambes et tout. J'ai trop kiffé. Là je suis de retour à la petite villa. C'est le dernier jour, c'est le dernier soir à la villa. Franchement c'est passé hyper bien. J'ai l'impression que je suis arrivée je suis arrivée hier en fait. Donc voilà. Et demain on part et on a une petite route à faire demain. On part sur les îles Gili. Et pour ça, il faudra prendre un ferry, tout tralala. Donc par rapport aux vidéos, je ne sais pas si je vais faire un épisode spécial Ubud ou si je fais Ubud Gili. Je crois que je vais faire spécial Ubud et Gili Lombok. Je vous spoil. Parce que Gili fait partie de Lombok. C'est plus logique et surtout c'est le week-end de mon anniversaire, donc ça me paraît plus logique, même si du coup je pense que l'épisode Ubud sera un peu plus court, mais au final c'est pas plus mal pour ceux qui aiment les vidéos courtes. Donc voilà, c'est pas encore terminé, restez encore un peu. Du coup là le plan c'est de faire un peu mes bagages comme ça demain matin, parce que demain matin j'ai départ 10h30. Le chauffeur qui m'a amené tout à l'heure à Degalaland, il m'a dit oui si tu veux je peux te ramener demain au ferry et tout. Et c'est parfait, en vrai ça m'arrange bien. Et il habite pas loin de l'hôtel, du coup c'est parfait. Du coup il vient me chercher demain à 10h30, vu qu'il y a 1 heure de route jusqu'au ferry à peu près. Et après 2h30 de ferry. Donc voilà, ça va être quand même une grosse journée demain. Donc le but c'est quand même de dormir aujourd'hui. Vraiment que je dors. Là il est je crois 20h, quelque chose comme ça. Objectif, ranger un peu, prendre un petit bain pour me détendre. Et surtout je me vois pas ne pas utiliser le bain au moins une fois. En tant que coco qui vit dans un petit taudis avec une petite douche, je suis obligée d'utiliser un petit bain. Et là mon objectif c'est ranger et petit bain en 1 heure. Et comme ça à 21h je suis au lit. Aujourd'hui je fais pas de montage, rien, parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi qui m'empêche de dormir. Quand je me mets trop à fond dans le montage, après mon cerveau, aujourd'hui je fais rien. Comme ça demain je me réveille à l'heure que je me réveille, mais voilà. J'ai petit déjeuner à 8h, normalement ça sera un floating demain. Petit floating petit déj, j'ai trop hâte de voir. Et voilà, bref. Je file ranger et je file au bain. Bisous mes stars. I got your body all over my mind. I got so hot, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that so sweet like honey. Bon guys, c'est parti, je quitte la villa. I'm so sad. Thank you. Yeah, your luggage already with my friend. Yeah, thank you. This your. Oh, yeah, j'ai failli oublier mon petit matin. Ok, thank you, see you, bye. Au revoir la villa. I'm so triste. Je suis vraiment dégoûtée. C'est le départ. Je suis tellement triste. J'ai l'impression de quitter mon chez moi. Mais bon, les aventures continuent. Du coup, là, je pars direction le ferry. Il y a mon chauffeur qui m'attend devant. Il a trop mignon, le mec de laquelle il est en train de porter ma valise. C'est tellement long, genre vraiment 10 heures sur le chemin jusqu'à la voiture du coup. Et voilà, je quitte les lieux. J'ai même pas fait de photo ici. Non, vraiment ça. J'ai oublié. I'm out. Regardez, elles sont tellement mimi. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là dans tous ses bagages? Je suis dans mon petit ferry de mon hôtel au port, c'était genre à peu près 1 heure de route. Et là j'en ai pour 2h30 de route. Je vais en profiter pour faire tout mon montage. J'ai même le seum d'avoir laissé mon ordi au final dans ma valise qu'ils ont mis en soute entre guillemets. Parce que sinon j'aurais avancé sur mon montage YouTube. Mais du coup je vais avancer sur mes montages de réel et tout. Que je dois vraiment avancer parce que je suis en retard à peu près sur tout. Donc c'est pas plus mal. Et voilà, je vais peut-être lire un peu et voilà, chill. Je vais vous montrer aussi un peu le décor parce que je pense qu'on va passer par de très belles eaux. Du coup je quitte Bali
Bali. Je pars direction les îles Gili. Moi j'ai choisi Gili Trawangan. C'est vraiment une petite escale, je fais genre une journée là-bas parce qu'après je pars à Lombok. Là de découvrir apparemment c'est des belles plages paradisiaques et tout, donc je suis trop contente. Et du coup si vous décidez d'aller à Gili, j'ai pris la compagnie Eka Java. Sur ce que j'ai vu sur TikTok, etc., c'est la compagnie la plus sûre, la plus propre. Et franchement c'est nickel, franchement c'est carré. Genre les sièges sont bien, il y a la clim à l'intérieur et je vous dirai après la route, mais je pense que ça va être top. Donc je regrette pas d'avoir pris cette compagnie. L'organisation était bien, donc c'est parfait. Donc voilà mes stars, je vous montre un peu le petit voyage et je vous laisse et on se reprend quand on arrive à Gili. Et une fois à Gili, ce sera la fin de ce vlog et ce sera le début de mon vlog Birthday Beach parce que demain c'est mon anniversaire. Donc voilà, à plus tard. xam nga ni daal yaa mën ndaw ñee moom daal li mu bëgg amaana du lu bëri. Bon les gars, je viens d'arriver à Gili et ça n'a rien à voir, genre vraiment c'est très petit village de plage en fait. J'ai l'impression d'être au Mexique d'un coup. Du coup là je marche jusqu'à mon Airbnb parce qu'en vrai j'ai vu que c'était à 10 minutes à pied et ici il m'a pas l'air d'avoir des taxis comme ça là, il y a plein de charrettes, des petites charrettes comme ça, il y en a plein. Et voilà, ça fait vraiment village de vacances quoi. J'ai hâte de déposer mes affaires, de me changer et de sortir un peu plus légère. Les gars, dites-moi juste qui m'a envoyé avec ses 25 kilos me balader dans tout Gili en fait. Je suis au bout, je suis tellement au bout de ma vie. Genre, qui m'a envoyé? Qui? Déjà les 10 minutes ici, c'est même pas des vraies 10 minutes. Je suis au bout. Ok les gars, je suis arrivée à mon hôtel, je suis morte. J'ai l'impression qu'on m'a tabassé, je ne sens plus mon bras. J'ai traîné cette valise sur 15 minutes et ça paraît rien mais sous la chaleur et le poids de cette valise, mais vraiment c'est mon plus gros regret, je sais pas. Le pire c'est qu'en vrai je mets tout ce que j'ai hein, mais j'ai l'impression qu'elle est trop lourde, enfin c'est horrible, j'ai envie de jeter des trucs. Bref, mais alhamdoulilah je suis bien arrivée. Donc là je suis dans ma petite chambre d'hôtel que j'ai réservée pour seulement une nuit parce que demain je pars sur Lombok. Aujourd'hui du coup je suis sur l'île de Gili. Et en fait Gili fait partie de Lombok mais on l'appelle Gili quoi, on l'appelle pas Gili Lombok ou quoi. Alors que demain je vais sur le vrai Lombok quoi. On est parti de Bali. Et voilà, je suis trop contente d'être là. Ça change de ouf de Bali déjà. Rien qu'ici, Gili, ça fait hyper petit village et tout. Mais de toute façon, vous verrez ça dans le prochain épisode. Gili Lombok. Et voilà, ce vlog s'arrête là. C'est tout pour Ubud. Franchement, j'ai kiffé. C'était quand même différent de Canggu. Et en même temps, il y a des endroits qui se ressemblaient. Et voilà, franchement, je suis contente. Je suis contente surtout de faire ce que je fais là. C'est-à-dire de partir un peu partout, de bouger. Même si c'est un peu cardio, je vous cache pas. Franchement, c'est le meilleur moyen de découvrir. Donc, je suis trop contente. Donc voilà mes stars, c'est tout pour ce vlog. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Si vous n'avez pas vu l'épisode avant, n'hésitez pas à aller le voir. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à me rejoindre sur Instagram et TikTok. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Kudul man,